son PDG, Wilkinson Alexis, le groupe KFLO, représenté majoritairement par Mme Charlène Noël, ingénieur Pétro Noël, également M. Marquez, la Ligue du football, encore représentée par notre ami Jouven Clavel, la société civile d'Aubert, Amelno, Kassika, mesdames et messieurs du comité du pilotage représenté par Goudon José, chers entrepreneurs, artisans, jeunes, acteurs culturels et leaders communautaires, distingués, invités, c'est pour moi un immense honneur, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est, de prendre la parole ce soir pour lancer officiellement la première édition de la 8e de la CCINO. Un moment spécial pour notre institution, pour notre territoire et pour toutes celles et ceux qui croient profondément au potentiel du Nord-Ouest. La 8e n'est pas seulement un programme d'activité. La 8e est une vision, un engagement collectif et une promesse envers notre département. Pendant 8 jours, nous allons célébrer nos savoir-faire locaux, notre créativité culturelle, la force de nos entrepreneurs, la détermination de nos communautés, la richesse de nos jeunes. Cette initiative vise à montrer à tous les niveaux n'est pas un espace oublié ou marginalisé, mais un territoire vivant, talentueux, ambitieux, capable de produire, d'innover et d'inspirer toute la nation. Nous vivons des temps difficiles. Notre département porte des défis réels, infrastructures fragiles, conditions économiques précaires, besoins criants en services publics et en investissement, mais nous portons aussi des ressources humaines extraordinaires, des femmes et des hommes qui se lèvent chaque matin pour créer, produire, servir et bâtir. La 8e est un message clair. Malgré les obstacles, le Nord-Ouest avance. Malgré les défis, le Nord-Ouest respire, crée et se mobilise. Malgré les limites, nous refusons le fatalisme et choisissons l'action. Je tiens à saluer ici les entrepreneurs et commerçants qui ont accepté de participer, les artisans, les artistes, les danseurs, les groupes culturels qui ont répondu présents, les institutions partenaires, les écoles, les universités, les organisations de la société civile, les journalistes et représentants des médias dont le travail permet à nos messages de voyager plus loin que nous. Les agents logistiques, les bénévoles, les techniciens, les membres du comité pilotage qui travaillent jour et nuit pour que tout soit possible, les autorités locales, les partenaires privés et publics, les structures culturelles et professionnelles qui nous accompagnent. À chacune, à chacun de vous, merci de votre confiance, de votre présence et de votre engagement. Ce soir marque une étape importante dans la nouvelle dynamique de la CCINO. Une CCINO plus ouverte, une CCINO plus active, une CCINO au service de son territoire, une CCINO qui rassemble au lieu de diviser, une CCINO qui propose au lieu d'attendre. Notre mission est simple: créer des espaces, des opportunités, des ponts pour le développement économique, social et culturel du Nord-Ouest. La 8e est l'un de ces ponts. Un pont audacieux, inclusif et structurant. Durant ces 8 jours, j'invite la population, les jeunes, les entrepreneurs, les familles, la diaspora, les leaders, les institutions à venir découvrir, soutenir, encourager et consommer l'Ouest. Le territoire commence par ses propres enfants.
En l'essentiel week-end, nous lançons un message d'espoir et de détermination. Le Nord-Ouest est debout, le Nord-Ouest est créatif, le Nord-Ouest est prêt à se réinventer et la CCIDO sera là chaque jour pour accompagner cette transformation. Chers amis, chers partenaires, chers bâtisseurs du Nord-Ouest, je vous remercie de croire en cette initiative. Je vous remercie de croire en votre territoire. Je vous remercie de croire en l'avenir. Et je déclare officiellement ouverte la première édition de la 8e de la CCIDO. Vive le Nord-Ouest, vive l'esprit d'entreprise, vive la CCIDO. Merci. Du Nord-Ouest, de Port-de-Paix en particulier, n'était pas vraiment impliqué dans la célébration de la fête de l'Immaculée. On a tenté l'année dernière à organiser la 8e de l'économie pour des raisons que vous connaissez peut-être, des raisons d'ordre politique, des raisons sociales, politiques. La Chambre n'a pas pu accoucher son premier enfant. Par son dynamisme, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, M. Jordan Théodore Verdul, de commun accord avec ses compagnons ou les autres membres de la Chambre, surtout avec le soutien de l'ancien président de la Chambre, M. Ronald Labranche. C'est extrêmement intéressant que vous y êtes invité déjà. Mais au point 3 décembre, nous aurons 2 activités. Mais nous baptisons c'est diaspora et vitalité communautaire. En dedans diaspora et vitalité communautaire, nous c'était une célébration de la force physique qui c'est reflet de la résilience silencieuse du peuple haïtien. Nous tout ça se passe là, bien avant 18 novembre, nous étions un groupe de monde qui était allé à droite à gauche. Mais 18 novembre, qui monde était courant, qui tout pas gagné inverteur, qui tout pas gagné télévision la caillou, c'était vraiment une baguette qui était frappée et puis tout le monde transformé et voilà, et waouh, il sorti là, nous sentons une force qui est toujours. Et c'est ça la résilience, puisque la résilience, c'est votre capacité à pouvoir faire face, à pouvoir absorber les chocs lorsqu'ils arrivent. Si avant qu'on finisse déchirer net, il est capable là, donc nous disons oui, évidemment, nous devons miser sur ça pour nous capables de continuer à avancer. Donc là, pour nous capables de faire célébration physique, ça, dans le matin, nous avons compté sur jeunes. Et qui côté nous avons jeunes, nous avons dit que nous avons une activité qui est très pratique, c'est une activité dans ce n'est pas le théophilie, ce n'est pas le gymnastique, ce n'est pas le concours poids lourd. Mais nous avons des clubs de sport, côté des jeunes qui exercent le sport, ils font une démonstration de force, et ce n'est pas n'importe quelle force, c'est la force physique. Côté nous avons des athlètes qui peuvent lever poids, c'est quand jouer la pied, sont tous pour la pied. Et nous avons gagné 3 catégories, nous avons gagné presse, nous avons gagné bench, c'est les acteurs économiques sur les enjeux actuels. En termes, nous allons gagner plusieurs conférences qui vont dérouler. Je dis qu'il s'agit de sécurité, des problèmes environnementaux. Il faut que nous tous d'accord que c'est des défis auxquels il faut affronter. Donc, nous avons gagné activité sur ça. Donc, c'est former les entreprises sur les nouvelles réglementations, opportunités avec des acteurs nationaux et même internationaux. Et aussi stimuler l'investissement local, encourager l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes, en particulier les femmes.
mais c'est aussi valoriser l'image de la région. Donc c'est essayer de voir, c'est une activité qui vise à démontrer ce qui reste encore dans le Nord-Ouest, ce qui reste encore comme corps social, ce qui reste encore comme esprit. C'est l'esprit port-de-paysien, c'est l'esprit du Nord-Ouest que l'activité vise à promouvoir. Donc c'est pour ça que nous programmons, gagnons ensemble activités qui programmées et parmi activités ça, je dis à ces lancements, donc je dis le président vraiment il va devoir prendre la parole. Est-ce que c'est lancer le lancer vraiment? Il y a tellement d'activités qui aussi ont été déjà réalisées, c'est vraiment intéressant, mais le vin est tiré, il va nécessairement le boire. Je dis c'est lancement officiel activité, donc c'est 1er décembre. Demain, c'est le 2 décembre, nous avons gagné une conférence. Conférence ça, il prend nous opportunité pour nous capables de réfléchir sur c'est des réflexions collectives sur des problèmes qui tourmenté nous. Donc on voit des défis et des défis, mais il y a tellement pile, nous n'avons pas gagné assez de temps, nous avons choisi de réfléchir sur deux, c'était la sécurité et l'environnement. Je dis, le changement climatique, la protection de l'environnement reste des défis extrêmement majeurs. Récemment, vous avez vu la COP30 qui vient d'être réalisée au Brésil, je suppose. Donc c'était vraiment intéressant. Donc il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à faire, mais nous avons retenu deux thématiques. Donc demain, nous aurons une activité à 3h, 5h, c'est à la médiathèque de l'évêché. Donc il y aura deux intervenants, c'est Maître Yves Martial et moi, votre serviteur, qui va pouvoir intervenir sur ces deux thématiques. Et nos publics, c'est les jeunes. Donc les jeunes, on va les trouver d'une part dans les écoles, dans les universités et dans d'autres activités. Faire locaux pour le développement durable de la région. Donc moi qui vous parle, je suis Réton José, je suis agronome de profession et je fais honneur de partager avec vous ces principales activités. Et je parle aussi au nom du comité pilotage de cette activité, qui est une entité ad hoc qui a été mise en place pour pouvoir implémenter cette activité, qui est la huitaine de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest édition 2025. C'est une activité qui gagne un paquet d'objectifs. Donc, quand on nous reste aux réseaux sociaux, gagne qui dit là déjà, mais moi-même, je vais plus de détails sur ça. D'abord, c'est une activité qui gagne un premier objectif, qui c'est promouvoir l'activité économique régionale. Nous disons régionale, et on ne voit pas uniquement le Nord-Ouest, puisque cette chambre est une entité d'une chambre nationale, mais émanée encore de l'espace qui constitue un corridor qu'on appelle le corridor Nord, qui regroupe les chambres de commerce du Nord-Est, du Nord et du Nord-Ouest. C'est mettre en valeur les entreprises locales, aussi stimuler les échanges entre les acteurs locaux, c'est stimuler les échanges entre les acteurs économiques au niveau national et régional, mais aussi favoriser la consommation des produits et services locaux. Il y a encore un deuxième objectif qui est de renforcer la visibilité des entrepreneurs, donc à leur offrir une vitrine aux petites et moyennes entreprises pour que le grand public puisse les apprécier, mais c'est également faciliter les rencontres entre entrepreneurs et investisseurs partenaires. Mais il vise aussi à promouvoir des innovations et des savoir-faire régionaux, comme je l'avais dit au moment de l'introduction. Mais aussi